Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. On donne x une variable aléatoire continue qui suit la loi gamma de paramètres alpha lambda. On veut calculer l'espérance de x. L'espérance de x va être donnée par l'intégrale sur r de x fx de x dx. C'est-à-dire l'intégrale sur r de x multiplié par lambda puissance alpha, gamma de alpha, x puissance alpha moins 1, exponentielle moins lambda x, indicatrice de x strictement positif. Donc l'indicatrice me sert à ajuster les bornes que j'ai ici. Donc ça c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de lambda puissance alpha, gamma alpha, x puissance alpha, exponentielle de moins lambda x, dx. Alors ça c'est des constantes, je peux les sortir. Ensuite, je peux avoir comme idée d'essayer de faire une intégration par partie. Alors, lambda puissance alpha divisé par gamma de alpha. Si je pose, j'ai envie finalement de dériver ça, le x puissance alpha. Donc je pose v' vaut v' de x égale exponentielle de moins lambda x. Je peux prendre par exemple v de x égale exponentielle moins lambda x divisé par moins lambda. Je peux prendre aussi donc u de x égale x puissance alpha, u' de x égale alpha x puissance alpha moins 1. Alors, donc là, c'est v de x, u de x, exponentielle moins lambda x divisé par moins lambda, x puissance alpha entre 0 et plus l'infini. Donc en plus l'infini, je dois faire la limite sous réserve d'existant. Moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini, donc de alpha, x puissance alpha moins 1, exponentielle moins lambda x divisé par moins lambda dx. Égale donc lambda puissance alpha divisé par gamma puissance alpha. Alors, en plus l'infini ici, je vais avoir x puissance alpha qui tend vers plus l'infini et exponentielle de moins lambda x qui tend vers 0, puisque j'ai un moins devant. J'en déduis donc par croissance comparée que ça tend vers 0. Donc, en plus l'infini, ça vaut 0. Maintenant, en 0, quand x vaut 0, ici, mon x puissance alpha va valoir 0. Donc finalement, ça va tout le temps valoir 0. Donc cette quantité-là, je peux la supprimer. Il me reste donc multiplié par le moins. Les moins ici peuvent s'annuler. Donc, et je peux sortir mon lambda. Multiplié donc par 1 sur lambda. L'intégrale entre 0 et plus l'infini de x puissance alpha moins 1 exponentielle de moins lambda x dx. Alors très bien, là vous allez me dire, c'est super, mais on n'a quasiment pas avancé. Puisqu'effectivement, là, on pourrait essayer de continuer à l'infini de faire de faire tous ces calculs, de faire toutes ces intégrations par partie. Mais on ne va pas forcément arriver à un moment à conclure. En revanche, je me rends compte que cette intégrale-là, elle est quand même très proche de l'intégrale de, par exemple, gamma de alpha, qui serait l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x puissance alpha moins 1 exponentielle de moins x dx. Là, le seul problème, c'est que moi, dans mon intégrale, j'ai du lambda x à la place de x. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus un problème. D'accord, je vais faire le changement de variable, y égale moins lambda x. Comme ça, j'aurai exponentielle moins y. Et je vais voir ce que ça va donner. Alors, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x puissance alpha moins 1 exponentielle de moins lambda x dx. C'est égal à, quand x vaut 0, y vaut 0. Pardon, je vais poser y égale plus lambda x. Maintenant, quand x vaut plus l'infini, y vaut aussi plus l'infini puisque mon lambda est strictement positif. G de plus dy égale lambda dx.
c'est-à-dire dx égale 1 sur lambda dy. Et de plus, x égale y divisé par lambda. Je peux désormais remplacer. J'obtiens y divisé par lambda, le tout puissance alpha moins 1, exponentielle moins y, 1 sur lambda dy. Égale, alors, le lambda puissance alpha ici, alpha moins 1, c'est une constante, donc je peux le sortir. 1 sur lambda puissance alpha moins 1. L'intégrale entre 0 et plus l'infini de y puissance alpha moins 1, exponentielle moins y. Il me manque ici, j'ai oublié de sortir un des lambda. Hop, donc ici c'est juste lambda puissance alpha, puisqu'on a ce lambda là aussi. dy. Mais ça, c'est exactement gamma de alpha. Donc je reviens à mon calcul d'espérance de x. Espérance de x est donc égale à lambda puissance alpha divisé par gamma alpha 1 sur lambda. Et maintenant, cette intégrale-là, elle vaut 1 sur lambda puissance alpha gamma. Il me manque juste, pardon, hop, ici je fais juste aussi sortir ma constante alpha, ici. Mon alpha, hop, je le fais sortir. Donc ici, j'ai aussi, hop, alpha. Donc, espérance de x égale lambda puissance alpha, gamma de alpha, alpha divisé par lambda, multiplié par 1 sur lambda, gamma de alpha. 1 sur lambda puissance alpha. C'est égal maintenant, si je simplifie, là je peux simplifier alpha sur lambda. J'en déduis espérance de x égale simplement alpha divisé par lambda. Super. Maintenant, je veux calculer la variance de x. Donc, je vais calculer d'abord espérance de x au carré. Donc ça, je sais que c'est, en règle générale, pour toute fonction phi mesurable, ça va être l'intégrale sous réserve d'existence sur R de phi de x, fx de x, dx. En l'occurrence, je vais avoir espérance de x au carré égale l'intégrale sur R de x carré fx de x dx. C'est-à-dire l'intégrale entre 0 et plus l'infini, donnée par l'indicatrice, de lambda puissance alpha, gamma alpha, x puissance alpha plus 1, exponentielle moins lambda x dx. Je peux de nouveau sortir mes constantes. Lambda puissance alpha, gamma de alpha, intégrale entre 0 et plus l'infini, de x puissance alpha plus 1, exponentielle de moins lambda x dx. Alors, si je m'intéresse au calcul de l'intégrale entre 0 et plus l'infini, de x puissance alpha plus 1, exponentielle moins lambda x dx. Ça, je peux faire une intégration par partie. Ça va être égal à moins exponentielle moins lambda x sur lambda, x puissance alpha plus 1, entre 0 et plus l'infini, moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de alpha plus 1, x puissance alpha, exponentielle moins lambda x divisé par moins lambda dx. Ça va être égal. Donc de la même manière que tout à l'heure, lorsque je fais tendre ici en plus l'infini, j'obtiens que mon exponentielle de moins lambda x tend vers 0 et l'emporte par croissance comparée. En 0, ça vaut également 0 puisque x puissance alpha plus 1 en 0 vaut 0. Donc finalement, ça s'annule. Ensuite, pour ma quantité à droite, je peux rétablir les signes et sortir mon lambda et mon alpha plus 1. Donc égal alpha plus 1 divisé par lambda, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x puissance alpha exponentielle de moins lambda x dx. Et là, je me rends compte que je dois quasiment calculer la même intégrale que tout à l'heure. Puisque tout à l'heure, je devais calculer à une constante près
ici, hop, la même intégrale. Donc je vous laisse retrouver la valeur de cette intégrale pour calculer l'espérance de x au carré et en déduire variance de x qui sera égale à l'espérance de x au carré moins espérance de x le tout au carré. Maintenant, je veux calculer espérance de exponentielle x. Donc là, de même, espérance de exponentielle de x, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle x multiplié par donc la fonction, là j'ai déjà utilisé l'intégratrice pour les bornes, la fonction qui vaut x puissance alpha moins 1, lambda puissance alpha, gamma de alpha, exponentielle de moins lambda x dx. Égale, donc là je sors mes variables, mes constantes. Lambda puissance alpha divisé par gamma de alpha. Intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de x facteur de moins lambda plus 1. X puissance alpha moins 1 divisé par mon gamma de alpha, pardon, je l'ai déjà sorti. Hop, dx. Donc là, encore une fois, de la même manière, je vais essayer de me ramener à une intégrale d'un certain gamma, par exemple, de alpha. Ici, nous, on a une intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de moins x, 1 moins lambda, lambda moins 1, pardon, lambda moins 1, x puissance alpha moins 1, dx. Donc je voudrais que mon x lambda moins 1 se transforme juste en un y, par exemple. Donc je vais poser y égale x lambda moins 1. J'en déduis donc dy divisé par lambda moins 1 avec lambda différent de 1 égale dx. Donc il faudra que j'étudie le cas où lambda égale 1 égale dx. Alors, j'en déduis également que, avant même en fait de poser ce changement de variable, si lambda moins 1 est négatif, c'est-à-dire si lambda est inférieur à 1, eh bien, cette intégrale-là, je ne vais pas pouvoir la calculer. Parce qu'en plus l'infini, tout ceci, ça va tendre vers plus l'infini. Ça ne va pas être intégrable. Donc là, je vous renvoie vers votre cours d'analyse. En revanche, dès que lambda moins 1 est strictement positif, c'est-à-dire en gros, si on revient plutôt ici, dès que moins lambda plus 1 est strictement négatif, c'est-à-dire dès que lambda est strictement plus grand que 1, ici, ça va être intégrable. Pourquoi? Parce qu'en plus l'infini, ça va être l'exponentielle qui va l'emporter. Ça va tendre vers 0. Et donc là, encore une fois, je vous renvoie vers votre cours d'analyse pour savoir que c'est intégrable. Donc, j'en déduis que si on a lambda strictement plus grand que 1, cette intégrale-là, elle va être égale à l'intégrale entre, donc quand x vaut 0, y vaut aussi 0. Maintenant, quand x vaut plus l'infini, y il vaut plus l'infini multiplié par lambda moins 1. Lambda moins 1 est positif, donc ça vaut aussi plus l'infini. Exponentielle donc de moins y, et x, il vaut y divisé par lambda moins 1. Le tout, du coup, puissance alpha moins 1. dy divisé par lambda moins 1. Je remplace le dy. C'est égal, donc là je peux sortir mes constantes. 1 divisé par lambda moins 1 puissance alpha, intégrale entre 0 et plus l'infini, exponentielle de moins y puissance alpha moins 1, dy. Mais ça c'est exactement gamma de r. Donc ça c'est égal à 1 divisé par lambda moins 1 puissance alpha, gamma de alpha, pardon, et non pas gamma de r. Finalement, on en déduit donc que l'espérance de l'exponentielle de x est égale à, donc je reprends mon calcul, lambda puissance alpha divisé par gamma
de alpha multiplié par l'intégrale qu'on a calculée, 1 divisé par lambda moins 1 puissance alpha, gamma de alpha, c'est-à-dire lambda divisé par lambda moins 1 puissance alpha. Si lambda est strictement plus grand que 1, et exponentielle espérance de exponentielle x égale plus l'infini si lambda est inférieur ou égal à 1.